Regarde-moi cette beauté. Regarde-moi cette crème de riz parfaite. C'est bien ma petite Maïté. Tu sais qui c'est qui va pas en manger? Ouais, voilà, justement, j'allais le dire. Parce que le gros de deux, là, il s'en fait une. Et moi, il m'a dit, tiens, un picor dans les petites noix de cajou, là. Non, Moi, ça me dérange pas, moi, j'aime bien, moi, c'est... Non, dis la vérité. T'es venu? Est-ce que je peux te piquer ça? Est-ce que je peux te piquer ça? Est-ce que je peux te piquer ça? Le mec, il mange tout. Oui, mais j'ai faim. Tu es gros, Rémi. Ça suffit. Bon, nouvelle recette de crème de riz qui ne sortira pas dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de filmer au début. Donc, c'est pour la prochaine vidéo. Et si tu veux pas rater ça, bah, tu t'abonnes. On se retrouve du coup pour ce nouveau vlog avec, comme tu as pu le voir, une crème de riz qui annonce du coup un pré-workout de qualité et derrière un entraînement de qualité aussi. Aujourd'hui, ça va être séance push, donc ma deuxième séance push. Jusqu'ici, tu as vu uniquement ma première séance push, donc là, ça va être la deuxième. Petite subtilité de cette séance, du coup, j'ai des mollets et des abdos à rattraper, donc je vais les faire en début de séance pour être sûr de pas les skip, étant donné que j'ai pas eu le temps de les faire lors de ma dernière séance jambes. Et du coup, comme d'habitude, la crème de riz anabolique avec les fruits rouges et le sel qui est là-bas, qui va me traverser tout droit l'âme et qui va me donner la force de défoncer toutes mes perfs. Bon, comme je te disais tout à l'heure, je commence la séance avec les abdos et les mollets. Deux mouvements du coup que j'enchaîne ensemble. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne les ai pas fait dans ma séance jambes de la semaine dernière. C'est souvent quelque chose que je fais quand j'ai pas le temps de terminer mes séances. Souvent les derniers mouvements, je peux assez facilement les mettre dans mes autres séances. Surtout que là, il n'y a pas trop d'interférence entre du coup les abdos, les mollets et ma séance push qui va venir ensuite. Et surtout, ça me permet de pas les skip là où beaucoup n'auront rien à faire. Moi, j'ai des objectifs, on va dire, sur ces groupes musculaires. Et mon objectif, c'est d'avoir des mollets énormes. J'espère un jour qu'il se réalisera. Et du coup, comme je te disais, quand soit j'ai pas le temps, soit je sais que je vais pas avoir le temps, parce que ça arrive aussi parfois que j'ai des temps pour m'entraîner qui sont assez courts, avec notamment les travaux du gym, les différents rendez-vous que je peux avoir, etc. Du coup, parfois j'anticipe et je les fais aussi en avance. Donc sur cette séance, ça sera pas rare que tu me vois souvent faire abdos et mollets en plus. Bon, comme tu peux voir, je fais mes abdos aussi sur une magnifique machine Life Fitness qui est sans doute pour moi l'une des meilleures machines pour les abdos qui puissent exister au passage. On a bien galéré d'ailleurs à l'avoir, celle-ci. On l'a eu à une vente aux enchères où les prix sont pas mal montés et on est quand même très satisfait au final de l'avoir eu. Alors oui, je fais mes abdos sur machine. Il y en a plein qui vont dire « Oh mon Dieu, sacrilège, il va avoir le cancer de la prostate et je sais pas quoi ». J'ai jamais compris pourquoi les gens pensent que tous les mouvements de crunch sont mauvais. Beaucoup de gens, on va dire, les diabolisent. Et à côté de ça, ça va pas leur poser des problèmes de faire des exos type du squat ou du soulevé de terre. Mais par contre, les crunchs, tout de suite, oh mon Dieu, ça va les tuer. Tout ça pour dire que si tu as de bonnes machines dans ta salle, honnêtement, utilise-les. Part du principe que tous les mouvements vont être dangereux à partir du moment où ils vont être mal effectués. Mais si tu les exécutes correctement, il n'y aura aucun risque. Donc pas la peine de diaboliser les abdos. Juste, fais tes mouvements correctement. Comme tu le fais sur n'importe quel autre mouvement et tu n'auras jamais de problème.
Comme tu as pu le voir, là, sur ces 2 exos, c'est des mouvements où je vais chercher un peu plus loin au niveau de l'intensité, je vais chercher des répétitions partielles. Pourquoi? Parce que c'est des groupes musculaires sur lesquels je n'ai pas de problème pour récupérer, et surtout c'est des groupes musculaires qui ne me fatiguent pas beaucoup. Je ne vais pas aller faire ça par exemple sur un deadlift ou sur un hack squat, mais sur des mollets ou des abdos. Ça me permet de leur apporter, on va dire, un peu plus de stimulation sans pour autant engendrer plus de fatigue. Allez, dernière série. Saloperie de mollets. Tu regardes mes mollets comme s'ils étaient énormes. Ils sont énormes, tu peux le dire. Bon, je vais passer à mon prochain exo, cette magnifique chest press. D'ailleurs, au passage, tu remarqueras que j'ai pas donné de conseils sur les mollets. Pourquoi? Parce qu'au final, tout le monde s'en bat les couilles des mollets. Donc, je me suis dit que pour le watch time, il valait mieux ne pas parler des mollets. J'ai juste une question. Oui. Pour choisir tes charges, tu fais quoi? Tu fais plouf plouf Ah ou... oui, ouais. approximativement, par couleur.
Ah oui, Là, c'est ça. Blanc, noir, c'est sympa. Là, voilà. Maintenant qu'on a calibré, ouais, tu fais. Exactement. Ça manque un peu de bleu et de rouge. Ça manque carrément de bleu. Allez. Bien, encore. Yes, encore. Yes, encore. Encore. Continue avec des parcelles. T'ai fait continuer avec des partiels parce que je voulais voir du coup jusqu'où tu pouvais aller. Oui. Parce que justement quand on n'a pas trop l'habitude, surtout avec ces résistances un peu variables, vu comme c'est très lourd au début, tu peux en fait parfois, une fois que tu as passé le point dur, pouvoir aller chercher toute l'amplitude. Donc je voulais être bien sûr que tu étais à l'échec et non pas que du coup c'était la courbe de résistance de la machine qui te stoppait. Magnifique cette série. Belle personne, belle série. Bon allez, moi faut que je m'échauffe un peu là. Là du coup, sur ma dernière séance, j'ai fait stack plus 2,5 kg. Donc il faut que je réfléchisse bien correctement à comment je fais mes chauffes. Parce que au-delà du stack, c'est ce que j'expliquais dans mon dernier vlog, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller le voir. C'est que dès que tu commences à charger au-delà du stack, le poids que tu vas rajouter en fait va tordre légèrement le stack et ça va augmenter les forces de frottement. Donc en réalité, quand tu rajoutes 5 kg on va dire sur ton stack, tu rajoutes 5 kg plus les forces de frottement. Donc c'est pas réellement égal à 5 kg. Donc là, je vais faire ma dernière rep, je vais faire mon avant-dernière de chauffe plutôt à 2 plaques avant le stack, puis je ferai une dernière de chauffe au stack. C'est celle-ci qui va me mettre en confiance et qui va me dire eh bien, est-ce que je fais plus de reps, est-ce que je fais plus de poids sur mon top set, donc ma première série. Tu sais que quand tu es là, je suis toujours beaucoup plus gourmand. C'est ta présence qui ça me rend fort. C'est ce que je dis souvent en fait. La muscu, c'est vraiment addictif entre guillemets parce que c'est l'une des seules choses de la vie où tu peux facilement mesurer ta progression. C'est très dur de savoir si tu deviens une meilleure personne, si tu deviens plus intelligent, si tu progresses, je sais pas, en mathématiques, en français, un truc comme ça. C'est très dur parce que, exactement dans ton taf, parce que tu n'as pas d'échelle. Même pour d'autres sports, les personnes, tu sais, qui font du 100 mètres, et qui font du 400 mètres, etc. En fait, à chaque fois, elles essayent de battre le chrono, mais c'est quelques centièmes parfois de plus, de moins. Et puis, chaque série est une occasion de faire mieux. Et c'est... ouais, c'est comme tu dis, c'est vraiment motivant. Ouais, c'est vraiment, ça fait plaisir. C'est le truc, tu rentres chez toi, tu dis... Ouais, cool. Je mérite mon repas. Ouais, je mérite mon repas et ouais. Bon, qu'est-ce que t'attends pour mériter ton repas? Yes. Yes, encore. Insiste. Bien, encore. Bien, belle série. Tu peux te servir du mur derrière pour t'appuyer. Tu gagneras peut-être en stabilité. Ouais, moi je vais faire ma dernière de chauffe. Elle va annoncer la couleur. Bon, je me suis un peu précipité. Elle m'a pas paru trop lourde. Tout bon signe. Tu sais ce qui peut casser le couple? Que je vais te voler tes poids. Ah non, ah... Je crois que c'est toi qui vas m'arrêter. Aïe, oui. J'en aimerais 5, mais 5 ça va pas être simple. C'est ce qu'il me faut? Une bouffée de ton parfum. C'est encore mieux que l'ammoniac. Là ça m'a... J'ai la testo on point. Ok. Ok.
Yes! Oh! Je les ai eu, mais putain. Ah, j'ai senti que ça frottait sur le stack. J'ai rajouté 5, mais il n'y avait pas 5 de plus. Tu vois, ça c'est grâce à ta présence. Ta grâce, ta beauté, ça m'a rendu fort. Bon, t'échappes pas, maintenant c'est à toi. Elle a même pas préparé sa série. Faut que tu fasses plus de reps. Bien. 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 Encore. Bah alors, on dirait que t'en as chié. T'as senti? Je simule. T'as l'habitude, ça, de toute façon. Fou. Elle est belle, cette plaque. Je vous la présente. 2,5 kg. Une surface optimisée, c'est lisse, c'est frais. En fait, il fallait juste mettre des plaques de couleur pour que tu sois contente. Les calibrées, tu les aimes juste parce qu'elles sont colorées. Bon, j'en ai fait 5 plutôt faciles. Enfin, 5 qui m'ont arraché un peu la gueule quand même. Un petit peu la dernière. Ouais, mais ça va encore. Et là, du coup, stack -2. Là, du coup, en fait, sur cette machine, je peux pas moduler la courbe de résistance comme toi là-bas. Donc en fait, je suis obligé de passer par une modification du poids. Tu vois, par exemple, autant sur une machine Prime, tu pourrais laisser le même poids, mais en chargeant les épis différemment, Ah ouais, d'accord. tu peux, du coup. Là, en fait, vu comme je peux pas moduler la courbe de résistance, le seul moyen pour moi de varier ma fourchette de rep, bah en fait, c'est de varier le poids. Et là, j'en veux 8, ça va être la guerre. Le pin, que tu le mets en fonction de là où tu vas le mettre sur les plaques, ça change quelque chose? Alors, oui, ça change. Parce qu'en fait, dès que je mets un poids sur le pin, ça a tendance à emmener le poids sur le côté. Okay. Donc, logiquement, en fonction de là où tu le mets, sur la plaque de poids, eh bien, ça va l'emmener plus ou moins sur le côté. Okay. Donc, il va y avoir plus ou moins de force de frottement. D'accord. Bon, j'en veux 8. Je pense que je vais en avoir combien? 8. Tu pourras avoir tout ce que tu veux, Denis. Moi, je veux que ton cœur. Ah putain, j'ai la pub. Pas grave, je vais remettre celle-là. Petite technique, au passage, pro tips. Utilisez Spotify, SoundCloud et tout ce que vous voulez. Comme ça, quand vous avez la pub sur l'un, vous switchez sur l'autre. J'en veux 8. Mais comme t'es là, j'en aurai 1000. Ok. Oh. Allez. J'ai calmé ma gourmandise. J'ai eu les 8. Je pense que j'en avais une 9e. Mais j'ai pas été la chercher. Parce qu'elle aurait été trop dure. Et par contre, tu vois, la série de la semaine dernière était beaucoup plus dure. Ce qui fait que potentiellement, en n'allant pas chercher celle-ci, j'ai plus de chances de progresser sur les 2 autres qui viennent après. Donc il faut juger en fait. C'est une bonne série. Bon attends, maintenant il faut que je fasse passer la pub Spotify pendant mon temps de repos. Waouh! Très bonne série. Je t'ai bien niqué ta race, toi. Bon allez, on est reparti. Là j'en ai fait 9 la semaine dernière. Logiquement, j'ai mieux géré mon effort sur la série d'avant. Donc je pourrais potentiellement en faire une 10e. Encore une fois, je dis bien potentiellement. Si je vois que, encore une fois, elle va me prendre trop d'énergie, je ne la tenterai pas. Si je fais mes 9 avec plus lourd, ça me suffira déjà très bien comme progression. Ok. Ok. J'en ai fait 9. Tu t'es rhabillé, du coup ça m'a enlevé toute mon énergie.
Ouais, c'est ça. C'est ma force exponentielle par rapport à ton nombre de vêtements décroissant. J'ai envie de dire, vivement l'été. Et je crois que je vais acheter le chauffage plus tôt que prévu. Un objectif réalisable pour toi sur celle-ci? En vrai, 10 de chaque côté, ça serait déjà super. Tu pourrais prendre les poids verts si ça peut te motiver. 10 de chaque côté, même c'est beaucoup. Hein. Ah bah oui. C'est vraiment Oui, beaucoup. oui. Bon, allez, montre-moi comment tu fais ta série. Bien. Elle était pas mal celle-ci. Je pense que tu peux peut-être aller chercher un tout petit peu plus d'amplitude par contre. Faut vraiment que tu essayes de lui tirer sa grosse race. Ouais. L'objectif pour toi, ça serait d'essayer de faire toucher ça Ouais. ici. Si tu peux la faire claquer, ça serait parfait. Bon, la dernière pour moi. 12 ou rien. Ok. Allez. Allez. Yes. Ouais, quand il y a de la rep comme ça, faut que je les envoie, sinon... Les 5 premières s'enchaînent aussi vite là. Bah, quand il y a beaucoup de reps, ça se joue beaucoup sur le tempo que tu vas utiliser, à quel moment tu vas prendre ta respiration, et si tu es correctement placé sur ta série. Si tu foires un de ces paramètres, tu peux perdre 1 à 2 reps ultra facilement. Bon allez, montre-moi ta série. Tu veux que je te dise un secret sur cette machine? Pourquoi 10 c'est lourd? Parce que je l'ai faite il y a 2 jours, et j'ai une de mes séries qui est à 10 par côté. Ah ouais. C'est une série de chauffe? Non, une vraie oui. série. Non, Ma dernière série, Ouais. j'ai dû en faire 12 ou 13. J'avais 10 par côté. Donc, ça laisse imaginer à quel point cette machine est lourde. En fait, si tu veux, ce qui la rend lourde, c'est la position de la charge par rapport à là où tu tires. Si tu veux, en fait, si ta charge était située ici, ça serait beaucoup plus facile. Là, vu comme en fait elle est située après, ben en fait, ce qui se passe, c'est que ça alourdit. Et si tu prends une machine qui mesure la masse, la force, le poids, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir beaucoup plus que 5 kg que tu as mis. Ouais, d'accord. Donc c'est ça qui fait que cette machine est aussi dure. Donc ça veut rien dire de mettre des petits poids. Ok, c'est des petits poids, mais sauf que la machine est tellement... Exactement. Sur toutes les machines, c'est comme si tu mets 300 kg à la presse. Ça veut rien dire, ça va dépendre de l'angle de ta presse, ça va dépendre de tellement de facteurs que en fait, tu peux pas... Mais même les poulies, en fonction de la démultiplication, c'est bien beau de maxer une machine, tu te dis il y a 100 kg, en réalité il n'y a pas 100 kg, tu vois. Maintenant, fais-moi rêver. Ouais, mieux. Bien. Bien. Bien.
tu vois, le repère que je t'ai donné, chercher à toucher là. Tu as vu du coup la première, tu as dû vachement compenser avec ton bas du dos pour toucher. Donc effectivement, si tu veux, il faut que tu t'arrêtes un peu avant, sinon tu vas compenser avec d'autres groupes musculaires. En fait, sur ce mouvement, ce qu'il faut que tu cherches à faire, c'est tirer, du coup, emmener ton coude le plus loin possible derrière en resserrant tes omoplates. Sauf que, si je te dis ça, pendant ton mouvement, tu vas dire, ok, plus loin possible derrière, resserrer les omoplates. C'est vachement complexe, en fait, comme chose à mettre en place. Alors que si juste, je te dis, cherche à taper ça, inconsciemment, en fait, tu vas chercher à tirer le plus possible pour aller toucher. Et du coup, en fait, inconsciemment, tu vas serrer tes omoplates et emmener ton bras le plus loin possible. Donc, fixe-toi vraiment toujours pour objectif de tirer le plus loin possible. Et tu arriveras du coup à avoir ce qu'on cherche à obtenir sur ce mouvement. Bon, rendez-vous sur la shoulder. Oui. Ramène un shaker. Un shaker de... Grand cru. Ouais, un shaker de whey au clair de lune. Tu peux le faire. Wow. C'est la première séance où je mets la caisse devant pour poser mes pieds. Parce qu'en fait, j'essaye de réduire la fatigue. Et j'avais trop tendance à pousser dans mes jambes. Alors je mettais plus lourd. Mais du coup, en fait, en termes de stimulation musculaire, j'en ai autant sans pousser dans mes jambes. Mais par contre, j'ai beaucoup moins de fatigue derrière. D'accord. À ton tour? Moi, par contre, juste enlever et remettre tes poids, c'est une séance à part entière. Hein. Ah, bah ça fait partie du contrat. Là, c'est dans le date. Super. Super. Oh, là, tu t'es fait plaisir, là. Oh, ce bruit. Ce bruit magnifique. Dis-moi combien tu veux. Dis-moi, je te donnerai tout. Ton cœur. Tu l'as déjà. Allez. C'est bon, je la passe. One more. Je trouve que c'est une position confortable. Elle est bien cette machine, hein. Ouais. On pourrait y dormir. Oui. Même, je sais pas, la trajectoire, c'est... Tout est confort. Mais on est bien assis, c'est moelleux, c'est... Voilà. Tu vas en faire un transat? Pourquoi pas. Après, j'ai pas testé ses copines, mais... Tu vas en refaire une ou pas? Oui, je charge un tout petit peu là. Juste pour... Tu veux combien? Un blanc. Un blanc, allez. Un bon date sur la shoulder press, c'est quoi? C'est une shoulder press, 2 blancs. Oui. Et un peu de rouge. Bah moi, j'aurais bien mis du bleu, mais bon. Non, ça marche pas. Il faut faire un peu comme les vins, tu vois, vin blanc, vin rouge. Ah oui. Ah non, t'avais pas compris l'allusion? Non, pas du tout. Oh, non, mais pourtant, c'était bon, c'était excellent même, mais je savais pas. Bon. Bon allez, c'est la promenade là. Oui. Mais laisse-moi en profiter, oh là là, tu me frustres. Ah, va te mettre un stop de shérif d'un coup. Arrête. Non, alors là, encore une fois, t'es médisant. Là, je sais pas combien j'en fais. Le but, c'est de tester un peu mes capacités. Oui. Pour pouvoir ajuster la charge à la prochaine séance. Un peu comme t'as fait. Très bien. Je suis avec toi. Ok. Allez. Ça m'a fait sursauter sur la machine. Wouah. Bilan. Je pensais pas qu'elle allait autant me chier dessus. Wouah, elle est sacrément lourde cette putain. Ah, t'as bien mangé à la cantine, toi. Wouah, je pensais pas qu'elle allait autant me chier dessus. Tu vois, j'en ai fait 4. Oui. Il y a des fantômes dans le gym. Entrez. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai peur. Reste là, je vais voir. Prends un bâton. T'inquiète. J'ai mes pecs congestionnés, ça suffit. Pas fini ce bordel! Moi, alors j'ai trouvé que ça faisait un bruit de saut de peinture. Je sais pas si c'est possible. Alors, j'ai une théorie. Tu me dis Oui. si j'ai bon ou pas. Ok. T'as pété. Non. Moi, ça fait pas des bruits métalliques comme ça. Bah c'est moi alors. Non, ça faisait pas. Stop, c'est une chauffe. T'es gourmand là. Non, du coup j'ai réduit. Et ça sera très certainement ma charge pour la prochaine séance. Donc moi, mon premier set. Sauf si vraiment ici j'en fais beaucoup plus. Ou à ce moment-là, du coup, je viserai entre les deux. Mais là, du coup, comme je t'ai dit, il faut que je teste un peu mes charges pour... Ok. Bon, on fait les pronostics? Je dis... T'as fait combien là, juste avant, celle qui t'a canné? 4. Bah, tu fais 4. Ok, moi je dis 6.
Allez, allez. J'en ai fait 9. Tu veux savoir un truc drôle? Oui. Tu vois, tu perturbes tout. J'arrive pas à réfléchir. Oui, bah oui, je vois. Tu perturbes tout. Toujours très bien organisé dans tes vidéos, sauf quand je suis là. Exactement, toujours le bordel. La dernière fois, j'avais mis 2,75 pour ma première. Ouais. Du coup, idéalement, aujourd'hui, je m'étais dit, bah, je vais mettre moins lourd parce que j'ai pas mes jambes. J'ai mis 3. Comment ça, t'as mis 3? J'ai mis 3. Je sais, je suis renversant. Combien on a dit? On a dit. Le blanc. Le blanc. Le blanc. Par contre, les dans la petits cuisine, pois, avec la corde. Cluedo. j'ai pas la ref. Le blanc, cuisine, corde, Cluedo. T'as jamais joué au Cluedo? Bah si, pourtant il me semble. Bah, Je n'ai pas... Professeur Violet, colonel Moutarde. Non, excuse-moi, non, je n'ai pas la ref Cluedo. C'est fou ça, passe pour une inculte. Bien. Bien, encore. Insiste. Insiste. Bien. Qu'est-ce que t'en penses? Combien j'ai fait de reps? Je ne sais pas. Moi non plus, mais c'était un beau set. Je pense que tu peux en faire une autre à ce poids-là. Et en fonction de comment ça se passe sur l'autre, tu pourras en faire une ensuite où tu enlèveras ça. Ok. Je t'offre une bague. Une bague, en plus, elle était magnifique. Elle était magnifique. Je l'avais fait avec un truc d'emballage de machine. Oui, c'est super. C'est magnifique, vraiment. C'est Mais- tout ce que les filles rêvent d'avoir. Mais oui, mais tout le monde, combien de personnes rêveraient d'être à ta place? 0. On va faire un sondage. Non, pour la bague. Pour la bague. Ok. Alors, si vraiment il faut montrer la bague, je vais montrer la bague à la caméra. Parce que quand même, c'est important. Waouh. Vraiment, waouh. J'ai mis tout mon cœur pour le faire. Oui, oui, bien Tu sûr. sais combien de temps ça m'a pris pour la faire? Genre 10 centièmes de seconde. Ouais. Ouais. C'est déjà beaucoup. Hein. Ouais, ouais, d'accord. Ben, tu sais quoi? Tu sais quoi? Oh non, tu vas me la faire dans ma queen comme dans les films. Tu vas la jeter par terre. Non. Alors, maintenant que tu le dis, je la jette. Et tu sais quoi? La prochaine fois qu'il faudra rentrer tes cartons dans une Twingo, eh ben la prochaine fois, je m'en vais. Je te laisse sur le parking de but et tu te débrouilles. Et la moralité, c'est que ça finit toujours par rentrer. Bon, j'en ai fait 6 tout à l'heure. Fini les blagues. Oui. Allez. Ça m'a bien chier dessus. À toi? Ah bon. Moi, alors que je devrais être en train de réviser les traitements de l'eau potable. C'est pas à ça qu'il faut penser maintenant. Non, c'est vrai. C'est bien dit. Bien. Bien. Encore. Tu l'as. Yes. Yes. Insiste, 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 insiste. Putain, j'ai cru que t'allais en faire une de plus. Ouais, j'ai eu un moment d'hésitation. J'ai hésité. Elle est moitié pételée celle-là. 7 du coup, Ouais. si j'ai bien compté. Et tu m'as pas aidé. Non, je t'ai pas aidé.
J'étais pas loin, mais t'as réussi toute seule. Ça me... Tu m'apportes un sentiment de sécurité. C'est ma grosse voix derrière. Oui. Qui crie dessus. Bon allez, dernière pour moi. Après je vais sur la Cybex. Ok. Hop. Allez. Allez. Oui, bloc, bloc, bloc. On m'a bien chié dessus la pute. Oui, comme toutes. Ouais. Comme toutes. Bien. Au moins j'ai mes repères pour la prochaine fois, ouais. Allez, concentre-toi. Yes. Yes. Encore. Yes. 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 Encore. Yes. Insiste, insiste, insiste. Oh putain. Tu m'as fait un peu la Macarena sur la dernière, mais... C'est clair. Ah mais là je suis allée chercher jusqu'au fond de mon âme. C'était une belle série. Il t'en reste une ou pas? Non, c'est la 3e. Très bien. Eh bien, allons-nous-en. C'était un très bon date autour de la Schuler Press. Moi aussi. En très bonne compagnie, mais je suis désolé, je vais pas donner suite. T'as tort. T'en Non, trouveras j'ai- pas deux comme moi. Ouais, je sais, mais pas assez forte, quoi. Il aurait au moins fallu une bleue. Arrête. C'est le critère minimal, quoi. Non. Bon, allez. Bon, on est plus là pour rigoler. On dirait un petit peu un spéléologue. Excusez-moi, Ah, je sais, c'est un... j'ai plus de souffle. Tu t'y es toujours pas habitué avec le temps? Là, vraiment, j'ai une intensification du rythme cardiaque. Tachycardie. Là, ça se voit que t'as pris par rapport à quand j'ai commencé à venir. Ah, Vraiment. ça fait plaisir. Je te dirais pas si je le trouvais pas. Oui. Je sais même pas comment c'est humainement possible. Alors sur Insta, oui, on voit, mais en vrai... Tu veux toucher? Non, mais là, je vais faire vraiment des jalouses, là. Là, c'est pas l'histoire de la bague, hein. Bon, voyons voir. Un peu de sérieux. J'ai mis 74 la dernière fois. Faut que je passe derrière. Ouais, je veux bien que tu passes derrière. Parce que moi aussi, je pourrais passer derrière. Tu me l'as sorti de la bouche, voilà. Je n'ai pas osé, je me suis dit, oh, je vais encore passer pour une... Quand tu veux. 1, 2, 3. Ok. Ok. Oh, elle est turbo lourde cette pute. Quand tu commences, elle fait un espèce de craquement, enfin de... Tu sens que ça la... Ouais, ça chauffe, là. Oh, elle est... Alors, ma petite Cybex, écoute, j'étais en train de checker les gains... On voit rien, j'ai pas de dégâts. Les gains de la chaîne postérieure. D'un Elle point est de vue purement professionnel. Elle est cachée, ma chaîne postérieure. T'es prête? Oui. Ok. 1, 2, 3. Ok.
Allez, allez. Ça, elle était dure. Oh, elle était lourde la Ouais, pute. elle était lourde. J'ai vu. J'ai senti... Bah, en fait, tu vois tout de suite la différence de... Quand j'ai besoin de conditionner mon esprit avant de faire le set, c'est qu'elle va être lourde. Tout à l'heure, tu vois, sur la shoulder, c'était un peu plus relax parce que je cherche mes poids, etc. Là, je veux vraiment aller chercher le stack. Il m'en reste qu'une avant d'avoir le stack. Parce que cette pute de Cybex, elle est lourde aussi quand même. Je vois la peau de ton cou frémir. Quand ça frémit, c'est que c'est lourd. Ah, quand je commence à trembler de partout. Tu le vois quand j'ai besoin de me préparer mentalement avant de faire la série, c'est que cette pute, elle va être lourde. 1, 2, 3. Ah, ok. Allez. Oh, c'était pas simple celle-là. Non, Wow. j'ai vu. Pour le moment, j'ai progressé sur tous mes sets, sauf du coup la shoulder où du coup il fallait que je trouve mes charges. T'as fini? Oui. Bien, je vais faire ma dernière tranquillement ici. Et après, ça sera une fin de séance pour toi. Oui. Il faut que je récupère encore. Oui, je sais que j'essaie de comprendre dans quel sens exactement tu les mets. Parce En que fait- tu les tournes parfois. Ouais, idéalement, là, elle serait bien. Ok, je vois. Parce que tu vois, tout à l'heure, Il y avait une petite torsion. voilà, ça là, ça me frotte après contre le... Ah oui. Si tout Ok. n'est pas parfaitement aligné, Ouais, je vois. ça peut du coup me... Là, comme ça, c'est bon. Là, c'est aligné. Ouais. Je dois avoir des hématomes, je pense. Tout à l'heure, j'ai vu... Oui, ça, c'est quoi? Ça, c'est pas beau, hein? Ça doit être une brûlure, je pense. Oh, c'est pas vrai. Oh, j'ai cru que c'était une morsure de chien, tu vois? Il y avait une mamie, ils étaient Story time. 10, ils avaient des couteaux. Et dans le groupe, il y en avait un, tu vois, je les ai tous tapés au sol. Et d'un coup, il a sorti un lance-flamme. Mais c'était pas un lance-flamme, genre, c'était du magma. Oui. C'était Et, pas plutôt un chalumeau pour crème brûlée? Non, 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 D'accord. du magma. Et genre, il a dit « Ouais, la vieille !» Il a tiré sur la vieille. Je me Et suis toi mis devant, je l'ai protégé. Mon avant-bras tellement massif. Voilà, j'ai protégé la vieille. Après, je lui ai mis petite pichenette. Ah, la vieille? Ouais, aussi, parce que elle me Pas saoulait. au mec. Et puis du Oui, coup, d'accord. c'est comme ça que j'ai eu cette marque. Très bien. T'as toujours été particulièrement héroïque. Ouais, qu'est-ce que Je me rappelle encore du jour où t'as défoncé la porte des chiottes de Limousin. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. N'en dis pas trop parce que je pourrais pas le mettre dans le vlog. Oui, mais là, c'était de la légitime défense. Oui, Tu as préservé mon honneur et le tien. c'est vrai. Un jour, on fera une story time de cette anecdote. Ah oui, ça, ce serait extrêmement drôle. La dernière va être dure. Elle va être très dure. Ok. 1, 2, 3. Ok. Allez. Yes. Ouais, c'est particulièrement dur aussi celle-là. Elle a bien explosé. Mais je l'ai eu. Oui. J'ai validé ma progression. C'est tout ce qui compte. T'es parti toi?
Ouais. Mon cœur va saigner suite à ton départ. Mais je reviens bientôt. Je sais pas si je vais pouvoir continuer à vivre. Et si, tu vas te faire des glaces à la mangue et aux fruits rouges. Ouais, c'est vrai, j'ai mon repas après. Mais oui, c'est fun ça. Oh putain, c'est ça, ouais. C'est bon, dans 2 secondes, je t'ai oublié. J'ai pensé à ma butternut. Non, 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 oh là là, tu vas vraiment me manquer très fort. Très bien, mais d'accord. On verra la prochaine fois que tu auras des cartons à rentrer dans une Twingo. Écoute, On verra. si tu penses que ta présence dans ma vie, c'est juste pour trimballer des cartons dans une Twingo, bien sache que t'as totalement raison. Je te déteste. Allez, Putain. la suite. Bon, comme tu peux le voir, je suis passé sur la machine à dips. Là, du coup, le but, c'est de chercher à faire un mouvement polyarticulaire plus pour focus les triceps. Donc, je vais essayer de focaliser le travail, du coup, sur la flexion et l'extension du bras. C'est pour ça que j'ai un setup assez particulier. Le but, du coup, ça va être de me tenir assez droit pour essayer d'avoir l'angle ici le plus petit possible. Au final, si je cherchais plutôt à cibler les pecs, bien ça serait le contraire. Je chercherais du coup à avoir un angle le plus grand possible. Ça, du coup, la différence qu'il va y avoir entre un mouvement de dips qui va focus les pecs et un mouvement de dips qui va focus plus les triceps, sachant que de manière générale, quand même, la machine est beaucoup plus adaptée au travail des triceps. Un dips classique, du fait du coup de la force qui s'exerce, sera toujours plus, lui, à dominante des pectoraux. Donc là, j'ai changé légèrement mon setup, encore une fois dans le but de désactiver un peu mes jambes, réduire la fatigue accumulée et également essayer d'augmenter un peu mon amplitude, tout simplement parce que je commençais à arriver sur des charges vraiment très importantes sur cette machine et au bout d'un moment, bon voilà, quand tu es à stack plus 40-60, c'est pas forcément ultra intéressant de continuer, surtout que comme je le disais, forcément tu as des forces de frottement aussi qui s'ajoutent. Et surtout, les charges sont importantes, donc c'est également un peu plus fatigant. Donc parfois, c'est plus intéressant tout simplement de augmenter son amplitude, réduire par exemple son leg drive, quitte à mettre un peu moins lourd. Ce qui compte de toute façon pour avoir une stimulation musculaire importante, c'est que tu sois suffisamment proche de l'échec. Globalement, j'aurai autant de stimulation musculaire avec beaucoup moins de fatigue. C'est ce que je répète à force dans chacun de mes vlogs, tu dois avoir l'habitude. C'est tout simplement, on cherche à avoir toujours la meilleure stimulation musculaire possible avec le moins de fatigue engendrée possible, parce que c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir bien progresser dans le temps. Ok. Je t'avoue qu'elle m'a surprise. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi lourde. Après, comme je l'ai dit, j'ai changé quand même pas mal de paramètres. J'ai pas forcé tant que ça. Je pense que j'en avais encore quand même sous la pédale. Les dernières, je l'ai pas retenu non plus aussi pour pas qu'elle me fatigue. Encore une fois, le but, c'est de trouver un peu mon nouveau setup, trouver mes charges. Et il faut vraiment en fait que tous les paramètres de standardisation soient OK avant de chercher du coup à calculer sa progression, etc. Là, c'est vrai que tu peux te dire que je change pas mal de mouvements, je change pas mal de setup, mais également, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que il faut que je teste aussi toutes mes machines. Le but du Galois Gym, c'est qu'ils s'agrandissent, c'est qu'on ait encore d'autres machines, qu'on enlève aussi celles qui sont un peu en dessous. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a eu quelques changements comparé par exemple au début de mon programme. C'est pas quelque chose forcément que je conseille, mais dans le cadre où du coup mon but c'est pas uniquement on va dire de développer de la masse musculaire, et d'ailleurs au passage ça n'empêche pas forcément de développer de la masse musculaire. Il y a aussi voilà ce facteur de il faut que je teste mes machines qui est à prendre en compte. Ok. Ok.
Oh. Je t'ai lâché un de ces putains de postillons pendant la série. M'a bien explosé. C'était un bon set. Je suis content du coup de ce nouveau setup. Forcément, j'ai un peu de pec aussi qui intervient sur le mouvement. Mais sur un mouvement comme ça, c'est toujours dur de complètement isoler, on va dire, un muscle. Là, il est optimisé, on va dire, pour maximiser vraiment le travail des triceps. Mais forcément, derrière, j'aurai du backup des pecs. Et de toute façon, ça en fait un bon exercice de transition. Sachant que du coup, j'ai fait des mouvements de poussée avant. Ça me permet aussi de finir, entre guillemets, mes pectoraux. Boum! Bon allez, on passe aux épaules. Là du coup, je viens d'arriver sur la machine à élévation latérale. Cette machine, vraiment je la kiffe. Comme tu peux voir, je la fais pas dans le sens, on va dire, conventionnel. Je la fais du coup dans l'autre sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me permet d'ajuster ma position et de travailler dans une position un peu plus étirée. Comme tu peux le voir, en fait, je vais mettre mon cul, non pas parfaitement droit, mais plus sur l'avant. Et je vais laisser en fait mes bras passer derrière mon buste. Et en fait, de cette manière-là, je vais pouvoir aller chercher un peu plus d'étirement. Et après, du coup, eh bien, au niveau de l'amplitude en haut, c'est pareil, je vais quand même monter assez haut pour essayer d'avoir l'amplitude maximale sur mon faisceau latéral. Tu vas voir, je fais des séries assez courtes. Enfin, ma première série est une série assez courte. Honnêtement, je ne sais pas ce que les gens ont avec les séries courtes sur les épaules, surtout sur des mouvements d'élévation latérale ou postérieure. Mais encore une fois, sache que si tu respectes correctement la fonction du muscle que tu veux cibler, il n'y a aucun problème à aller dans des séries courtes. Là, je vais faire une série assez courte, tu vas voir, et c'est pas pour ça que mes trapèzes vont prendre le relais. Je vais vraiment avoir du coup toute la tension, alors pas toute la tension encore une fois, mais la plus grande majorité de la tension qui va être sur les épaules, et forcément il y en aura un petit peu sur les trapèzes, tout comme tout à l'heure sur ma machine à dips. Du coup j'ai maximisé la fonction des triceps, mais forcément j'avais un peu de pec, mais la plus grande majorité de la tension était sur les triceps. Là c'est la même chose, la plus grande majorité, raisonner en termes de pourcentage ça n'aurait pas de sens, mais pour te donner un ordre d'idée, autour de 90% de la tension va aller sur mes épaules et 10% sur les trapèzes. Si tu veux chiffrer un peu ça, avec des données bien sûr qui sortent de mon cul, mais c'est pour que tu puisses comprendre. Et du coup, voilà, si tu es sûr que tu effectues le mouvement correctement et que tu respectes la fonction du muscle que tu veux travailler, alors il n'y a aucun problème à faire des séries courtes. Bon, maintenant, il faut faire le set. Ok! Yes! Oh. Tu vois là, j'ai fait 5 reps. Elles m'ont littéralement saigné les épaules. Et j'ai, en termes de sensations, rien senti dans les trapèzes. Encore une fois, ça ne veut pas dire que mes trapèzes n'ont pas travaillé parce que je ne les ai pas sentis. Mais voilà, je sens que mes épaules ont bien travaillé. Ok, deuxième série.
m'a explosé. Encore une fois, j'ai ma progression. Là, pour la dernière série après, je vais faire un drop set. Du coup, j'aurai que 3 séries sur cet exo. Le drop set, du coup, va me permettre d'accumuler un peu plus de volume sur une période de temps un peu plus courte. Et également, du coup, je vais faire un triple drop set. Donc, je vais faire 3 diminutions de poids à la suite. Ce qui fait que, potentiellement, sur une période de temps assez courte, je vais accumuler pas mal de répétitions effectives. Ok, on est parti. Oh! Oh, il y a 2 choses qui étaient intéressantes là sur ce set. C'est que, je sais pas si tu as vu, mais entre chacune de mes dégressives au début, j'ai pas attaqué tout de suite ma série. J'ai pris alors j'ai compté, j'ai pris environ 5 inspirations avant du coup de repasser. Comme ça m'assure de faire un peu plus de répétitions. C'est vrai que si j'étais passé tout de suite, j'aurais fait 3-4 reps. Là du coup ça m'a permis d'en faire plus. Et surtout ça n'a pas rallongé, on va dire, la période. Voilà, c'est juste le temps de 5 inspirations. Et du coup je ne l'ai pas fait à la fin. Pourquoi? Et à la fin aussi pourquoi j'ai fait des partiels. Parce que comme tu peux le voir sur la machine, alors je ne sais pas si tu pourras le voir sur la machine, mais les plaques au début vont de 5 en 5 et après vont de 10 en 10. Donc c'est sûr qu'à la fin, vu comme le gap est moins important entre 2 changements de plaques et que la charge devient ridicule, eh bien du coup c'est pas dérangeant pour moi d'aller chercher des partiels et de passer sans prendre de temps de repos parce que la différence de poids est pas très importante. Bon allez, triceps. Ok. Extension croisée à la poulie, du coup pour ce deuxième mouvement de triceps. Du coup mouvement pour travailler la longue portion, surtout en position raccourcie. Celui-là du coup je le fais en croisé, il est un peu plus agréable on va dire pour les articulations. Si tu peux pas le faire en double, comme moi, fais-le en unilatéral, il est aussi très très bon comme ça. C'est un exo que j'affectionne particulièrement
Et en plus, il me rappelle l'époque où j'étais à Budapest et où je faisais l'exo sur la Cybex de là-bas. Donc, c'est des bons souvenirs et un pur kiff chaque fois que je fais l'exo. Ok. T'as pu voir que du coup, je grippais directement au niveau de la boule ici. Je pourrais mettre des keufs, je pourrais utiliser aussi du coup des cordes unilatérales, c'est pas ce qui manque ici, les accessoires. Mais personnellement, je trouve que j'ai j'ai un bon grip, j'ai pas besoin au final de tenir quelque chose, juste la boule appuie ici, et juste le fait d'avoir ma main fermée, c'est ça qui tient du coup la poignée, donc ça fait quelque chose en moins à penser. Et en plus de ça, ça me permet d'avoir un peu plus d'amplitude. Parfois, ce qui se passe, c'est que lorsque tu utilises des keufs ou des cordes, du coup, vu comme tu rallonges, ce qui se passe, c'est que tu as les butées ici qui viennent se toucher et ça réduit un peu ton amplitude. Donc, personnellement, je préfère comme ça. Je ne le recommande pas à tout le monde. J'ai certains de mes suivis qui, par exemple, utilisent des keufs parce que leurs poulies sont montées différemment, etc., par exemple. Mais personnellement, sur la Cybex et sur ce cycle-là, ça n'empêche pas que je pourrais le faire différemment dans le futur. Pour le moment, je le fais comme ça parce que je l'apprécie de cette manière-là. Néanmoins, ça a quand même une limite. Quand je vais commencer à mettre vraiment très lourd, quand j'en sors une, ça va. Mais quand il faut attraper la deuxième, ça peut poser problème. Ok. Extension katana maintenant, cette fois-ci du coup pour travailler mes triceps en position étirée. C'est un mouvement qui est particulièrement dur, sur lequel du coup je progresse un peu plus doucement. Là je rajoute pas des plaques comme un enculé à chaque fois. Non, ce que je fais c'est que je grappille des reps à chaque séance, ce qui est vraiment très dur. Ok. Oh. Yes. Bon, comme je disais, je grappille des reps. J'ai réussi à en faire plus d'une par rapport à la dernière fois. Crois-moi, sur cet exo, c'est une sacrée progression. Ok. C'est la dernière série de la séance. Tu sais, c'est
celle qui va te libérer. La séance a été assez intense. Elle a été très fun du coup avec la partie aussi où j'étais pas tout seul. Riche en PR et du coup aussi avec pas mal d'informations pour eh bien, la prochaine séance que je ferai, notamment sur mes poids à la shoulder press et à la machine à dips. Donc je vais pouvoir planifier un peu mieux la progression et pouvoir du coup bien m'exposer la tronche un peu plus en profondeur on va dire sur ces exos lors de la prochaine séance. Allez, c'est l'ultime série. Ok! Oh, tu vois, je sais pas si tu te souviens en début de séance, je disais les séries longues, c'est vraiment beaucoup plus difficile à gérer. Il suffit que ton placement, quelque chose n'aille pas pour vraiment que ça chie ta série. Je sais pas si tu as vu, mais j'ai replacé ma main pendant ma série parce qu'en fait j'avais mal à gripper la boule ici. Enfin dis-moi en fait ça a bougé quand je me suis lancé et du coup j'ai essayé de me replacer et c'était vraiment à 2 doigts de me flinguer ma série. On va dire les 9-10 premières reps, j'arrivais à tenir malgré du coup la douleur et après du coup j'arrivais plus à tenir. Si j'avais fait le changement dès le départ, je pense que j'aurais pas eu ma progression, mais le fait que je l'ai fait vraiment sur mes dernières reps, ça m'a permis quand même de pouvoir faire un plus 1, une rep. Mais je pense que si j'avais eu eh bien, ma bonne position dès le départ sans avoir la douleur, ça se trouve j'aurais pu faire un plus 2 sur cette série. Bon, je te laisse apprécier le pump au niveau des bras. Je te laisse me dire dans les commentaires si tu penses que le pump est bon. Et maintenant, je vais bouffer mon butternut. Du coup, mon repas du soir est constitué de poulet, butternut juste ici. Un peu plus loin, j'ai du coup les gnocchis tranquillement qui sont en train de s'égoutter. Et ensuite, pour le dessert, j'ai ma petite glace aux fraises. Si tu as suivi un peu, du coup, je me fais toujours une glace en dessert pour bien me caler, pour bien prendre le temps de la manger. Celle-ci, du coup, elle a juste du lait écrémé et des fraises surgelées. Donc, elle est extrêmement faible en calories. Et pourtant, elle va tellement me bourrer le bide. Et ça, c'est vraiment génial quand tu crèves la dalle tout le temps, comme moi. Sur ce, du coup, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas, du coup, à me poser tes questions en commentaire ou à me dire tout simplement ce que tu en as pensé dans les commentaires. Comme d'habitude, si tu veux toi aussi suivre le programme Prime et exploser tes performances à chaque séance, je te mets le lien dans la bio. Si tu veux un coaching perso aussi avec moi, le lien est dans la bio. Et sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Regarde-moi ça. On peut dire que j'ai mérité mes carbs. Oh là 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 là. Regarde-moi cette glace magnifique là. Les carbs ont été bien mérités.